Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petites boîtes. Vous voyez, des petites boîtes à base de bouchons et de bouteilles de lait ou de jus de fruits. Donc moi ces petites boîtes, elles me servent à garder mes petites choses, vous voyez, pour faire de la décoration. Donc là j'ai des petites fleurs, voilà. Mais ils peuvent aussi vous servir pour emmener votre crème de jour ou vos crèmes quand vous partez en voyage. Donc, premièrement, vous prenez, donc il vous faut deux bouchons en fait de la même bouteille de lait et une bouteille de lait. Donc on va commencer par couper, vous voyez, ici juste après le rond, là, voilà. Donc on coupe avec un cutter, faites attention, hein, protégez bien votre table. Donc pour l'instant on coupe assez grossièrement. Voilà. Donc ça, on n'en aura plus besoin. Enfin, on pourra s'en servir pour autre chose, mais je vous montrerai après. Donc là, on va mettre notre cutter droit et on va couper pour égaliser un peu les bords. Voilà. Ensuite, on va venir mettre notre deuxième bouchon, vous voyez, comme ceci, et on va coller le bouchon avec de la colle chaude. Donc j'avais préparé celui-là, vous voyez, donc là ça se dévisse, voilà, et ici, vous voyez, on colle. Donc on prend notre pistolet à colle chaude, on en met un peu de partout. Alors ce que je vous conseille, c'est de mouiller votre doigt et d'aplatir au fur et à mesure, vous voyez, aplatir au fur et à mesure. Donc attention parce que c'est un petit peu chaud, hein. Donc ça brûle un petit peu. Donc on continue, on va faire tout le tour comme ça. Il faut bien que la colle passe sur celui du dessus, hein, sur le bout transparent en fait qui est ici et sur le bouchon. Et voilà, on laisse sécher. Voilà, donc pour notre bouteille de lait, en fait, faut bien penser à nettoyer tous les bouchons, hein, je vous le dis, mais c'est logique. Donc pour la deuxième bouteille, c'est pareil, on vient, on met de la colle, on aplatit. Donc il faut faire petit à petit parce que sinon la colle, elle refroidit et on ne peut plus y aplatir. Vous voyez, je m'en mets sur les doigts, hein, mais c'est pas grave, hein, ça s'enlève tout simplement. Faites juste attention à ne pas vous brûler. Voilà, donc on a fait nos deux petites boîtes. Vous voyez, maintenant ça tient, hein, on peut ouvrir. Vous voyez, ça fait quand même un petit contenant bien sympa pour la crème, ou le shampoing, ou autre. Et maintenant, vous voyez, j'ai les petits trucs qui dépassent, donc je vais reprendre mon cutter, et puis je vais les couper, tout droit. Voilà. Ensuite, ce que je fais moi, mais c'est pas obligatoire, c'est que j'essaye d'égaliser le bas, vous voyez, de ma colle, pour que ça fasse plus joli. Donc c'est tout simple, hein, un coup de cutter, hop. Et après, ça s'enlève très facilement. On soulève et on tire. Vous voyez, ça fait plus droit. Je vous fais voir plus près, ça fait beaucoup plus droit. Donc pareil, on fait par petits morceaux, comme ça, c'est plus facile à enlever, hein. Pareil en haut, hein, si vous voyez que moi j'ai une bulle, vous voyez, il y a une petite bulle, je vais l'enlever. Tout simplement, je vais racler mon cutter en haut, hein. Hop, puis je vais même faire tout le tour, vous voyez, je pose. Là, j'ai une deuxième bulle, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ici, là, j'ai une deuxième bulle.
Donc on la coupe tout simplement, hein. C'est hyper maniable la colle chaude en fait. Et voilà. Nous avons notre boîte, vous voyez. Je vous fais voir, hein, notre boîte. Hop, celle-ci est terminée. On va récupérer l'autre et on va faire pareil. On va couper en bas ce qui n'est pas droit. Donc veillez à en laisser quand même une petite partie, hein, sinon ça colle plus. Ça permet de réutiliser des bouchons de lait. Alors si jamais ça fait des vagues, c'est pas plat en fait, vous pouvez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez votre cutter, vous mettez à plat et puis vous enlevez là où ça dépasse. Voilà, moi ça me convient. Vous voyez, hein, moi ça me convient très bien. Donc celui d'en dessous, en fait, il est bien collé, il bouge pas. Et vous avez celui du dessus qui vient se visser au-dessus. Donc là, le bouteille de lait, ça fait quand même un sacré contenant, hein. Je vous fais voir avec un bâton de colle, ça rentre quand même, vous voyez, allez, 5 cm. Hein. Donc vous pouvez mettre de la crème, du shampoing, des perles, tout ce que vous voulez. Et voilà. Voilà, alors pour continuer à récupérer notre bouteille que nous avons utilisée pour faire nos petits bouchons, je vais vous faire voir comment faire une pelle. Donc tout simplement, vous voyez, on va dessiner ici, on va couper ici pour faire une anse, d'accord? Et là, donc j'ai fait deux formats, donc on dessine ici, vous voyez, hop, on dessine un carré et on ressort de l'autre côté de la anse. Ou si vous en voulez une pointue, on dessine en biais ici, on repart et on remonte. Donc on va y couper. Attention à vos doigts comme d'habitude. Vous voyez là, on a déjà la anse qui s'est libérée du pot. Et on va continuer à faire notre découpe. Donc bien sûr, hein, n'oubliez pas de laver vos boîtes avant. Voilà, donc j'ai coupé ma petite bouteille, vous voyez. Donc j'ai ma anse ici, d'accord? Et voici ce que ça donne. Donc ça sert pour la caisse des chats ou pour n'importe quoi. Donc là, je l'ai faite en carré, mais vous pouvez la faire, donc, comme je vous ai montré, en biseauté. Il suffit de couper. Et vous avez une pelle, vous voyez, un peu biseautée. Donc là, j'arrange un peu. Hein. Voilà. Vous avez une petite pelle. Alors moi, je m'en sers pour la caisse des chats. C'est pas mal pour enlever les saletés.
Alors, petite vidéo encore pour recycler donc là des bouchons, vous voyez. Donc j'ai pris des bouchons et je les ai mis comme une petite fleur avec un centre. Donc j'ai mis du papier sulfurisé, une serviette dessous. Je remets du papier sulfurisé dessus. Et là, avec mon fer à repasser, je vais venir appuyer sur mes bouchons. Pour les faire fondre. Ça commence à fondre. Ça commence, ça commence. Donc vous surveillez. Hein. Là, mes bouchons commencent à s'aplatir. Voilà, donc j'ai bien appuyé. Maintenant, je vais laisser refroidir un petit peu. Et ensuite, je viendrai décoller mon papier. Voilà, donc on retire le papier sulfurisé, papier de cuisson. Hein. Et vous voyez, donc on a une fleur qui est apparue. Donc j'ai un petit peu trop appuyé ici, vous voyez. Faut vraiment y aller doucement, j'étais un petit peu pressée. Donc ça fait une petite fleur, vous voyez. Qui pourra très bien, c'est un petit peu chaud encore, qui pourra décorer votre jardin. C'est chaud. Je pense que je vais retailler au ciseau dès que ça sera, ou au cutter, dès que ça sera froid, pour pouvoir faire un peu plus rond ici. Donc pour retailler, hein, vous mettez à l'envers, et puis vous coupez avec un cutter. Alors du coup, j'ai pas attendu que ça refroidisse, parce que je me suis dit que ça couperait peut-être mieux. Vous voyez, j'ai bien protégé ma table quand même. Hein. J'ai un carton et j'ai une nappe. Hein. Vous voyez, je fais des petits à-coups. Je ne cherche pas à couper, en fait. Je ne vais pas cisailler. Je vais appuyer avec mon cutter. Voilà. Et il n'y a plus qu'à couper ici. Et normalement, ça a dû rattraper. Voilà. Donc après, vous mettez un pic à brochette. Et vous pouvez le planter dans votre jardin. Ça vous fait une jolie fleur. Encore une manière de récupérer, vous voyez, des bouchons de tout. De bouteilles, de crème. Voilà. Donc je vous montre vite fait. Hein, j'ai mis mon pic à brochette à l'arrière et j'ai coulé la colle chaude dessus pour que ça fasse une fleur. Donc on va laisser sécher. En attendant, j'en ai fait une plus grosse, vous voyez. Donc j'ai fait une petite bêtise, c'est que avant de chauffer, j'ai oublié d'enlever la date sur un des bouchons. Donc du coup, ça se voit. Donc je vais essayer de l'enlever avant de coller mon bâton ou je collerai mon bâton dessus. Non, je vais l'enlever avant de coller mon bâton. Donc pour l'enlever, avec mon cutter, je fais très attention. Hein. Encore une fois, mes vidéos sont visibles par les enfants, mais faut toujours qu'il y ait des parents à côté, hein, parce que ça peut être dangereux le cutter. Donc vous voyez, je gratte et petit à petit, j'enlève la date. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais mettre mon pic à brochette de l'autre, vous voyez, hop, et après on va les planter dans le jardin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous reviendrez me voir. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des suggestions et puis de me laisser un petit like. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.